Le projet de loi travail, on l'a lu. Ça nous a pas plu. On évoque de salariés, on va vous en parler. On va vous détailler les principaux dangers. On a fait des vidéos. Allez, on y va. Il y a aussi eu un autre grand pan de régression dont on parle assez peu, c'est la question des congés. Alors, les congés qui sont directement heurtés à la fois par la remise en cause de la hiérarchie des normes au sein des accords, conventions collectives de branche, accords d'entreprise, et aussi de régression en matière de code du travail qui rend énormément de dispositions supplétives, c'est-à-dire qui offre la totale possibilité de régresser par rapport à ce que prévoyait la loi jusqu'à présent, aux accords d'entreprise ou de branche. D'abord, sur la question des congés payés. C'est quand même bien, une fois que votre employeur vous a accordé des congés payés, de le savoir à l'avance et d'être assuré que vous ne prenez pas des billets pour rien que vous allez devoir annuler à la dernière minute. Donc c'est pour ça que le Code du travail prévoit que l'employeur ne peut pas annuler vos congés moins d'un mois à l'avance. Un mois, ça arrive quand même fréquemment qu'on prenne des billets d'avion ou des billets de train bien avant, quand on veut avoir des tarifs avantageux. Donc ça peut déjà poser problème. Ce que prévoit le texte, c'est que désormais, un accord d'entreprise ou une convention collective de branche peut tout à fait fixer une durée inférieure. Donc vous pouvez tout à fait prévoir par un accord d'entreprise qu'une semaine, 2 semaines avant vos congés, l'employeur peut les annuler. Ce qui veut dire que vous vous retrouvez dans une situation catastrophique où vous devez annuler des billets d'avion, des billets de train, ou à l'inverse, ne pas aller travailler, mais avec le risque d'être licencié ou en perdant des salaires. Donc situation absolument scandaleuse. Deuxième régression, c'est toute la question des congés non payés. Alors, vous avez un certain nombre de congés sans solde, notamment les congés proches aidants. Le congé proche aidant, c'est une mesure qui a été mise en place le 28 décembre 2015. Vous voyez, ça fait très longtemps, et quand on vous parle de simplification du Code du travail, quand on revient sur une loi qui a à peine 6 mois, c'est quand même assez fort de café. Le congé proche aidant, c'est que vous avez quelqu'un dans votre famille qui est handicapé, ou une personne âgée, des gens qui ont besoin de votre assistance. Et là, vous avez l'autorisation de vous absenter de votre travail, de prendre un congé sans être payé. Et bien ça, c'est encadré par le Code du travail. Sauf que désormais, par un simple accord d'entreprise, il sera possible de revenir à la baisse et de limiter la durée de ces congés et les conditions dans lesquelles vous pouvez les prendre. Vous voyez là aussi que les régressions, c'est à tous les étages et que rien n'est sauvegardé dans ce projet. Et même les droits pour protéger la santé des autres, pour venir en aide aux gens qui ont besoin d'aide, sont remis en cause.